Salut mes aventuriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 10e vidéo de chasse de ma série Chasse 2025. On a relevé le défi 10 vidéos de chasse en 10 semaines. 10 vidéos en 11 semaines, mais qui compte vraiment? Je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli. Et là, en ce moment, on termine ça avec l'ultime chasse au chevreuil. Pour les 4 prochains jours, je suis sur une terre privée avec Marco. On va faire du camping en hot tent et on va chasser le chevreuil en même temps. On espère être en mesure de faire sécher notre linge comme il faut parce que c'est pas super beau. On va avoir plein de défis dans la vidéo. C'est ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on est ici. On va entre autres se faire le fameux bœuf Wellington que j'avais promis que j'allais faire quand j'allais atteindre 500 abonnés. On est arrivé de bonne heure pour pouvoir tout se placer la tente, couper tout le bois qu'on va avoir besoin pendant le séjour. Donc sans plus attendre, on part ça tout de suite. Good! Là, il est 9h15. Tantôt, on va rentrer dans le bois seulement à 2h30, 3h. Donc notre première étape, c'est de monter la hot tent. C'est énorme! Oh, le palace! Moi, je fais 6 pieds 2. Puis, dans le milieu de la tente, j'y touche pas. C'est incroyable, ta tent, vieux. On est venu dégager le sol. On est venu y mettre une petite tarpe pour avoir une petite séparation avec le sol, être un peu plus confortable. Et là, le clou du spectacle, c'est le petit poêle qui va nous garder au chaud pendant 4 jours. Là, on a la cheminée à l'extérieur qu'on vient sécuriser avec une corde et des mousquetons. On dirait une vidéo YouTube. La tente est montée, première étape de fête. Mais là, je pense que la plus importante s'en vient, ça va être de couper du bois, puis beaucoup de bois. On va mélanger modernité et tradition. J'ai travaillé avec Emmanuel de chez Lacognée pour me trouver la hache qu'il me fallait pour mon séjour. Ouais. Il semblerait que Charles Pilon se cherche une hache. Ça devrait faire l'affaire. S'il veut attirer sur un chevreuil, peut-être pas. On est tombé sur une hache slip fit. Ça, je vous en parle plus tard, parce que pour l'instant, on s'en va se couper une corde de bois. Là, tout le long du séjour, on va avoir 2 feux. On va en avoir un en dedans de la tente, puis un à l'extérieur. À l'extérieur, on ne veut pas avoir à la remplir encore et encore et encore. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'ils appellent des feux infinis. Donc, on va se partir un bon feu. Par la suite, on va venir y mettre des bûches, mais des bûches de 4 pieds. Fait que comme ça, on va juste avoir une braise constante. Oh, tabarouette! Oh, bébé! On est dans une forêt de bois franc. Quasiment tout ce qu'on a ici, c'est du chêne puis de l'érable. Ça va brûler, ça va être chaud. On va pas avoir à remplir aux 15 minutes. Vraiment pour ça, on est choyé. L'été prochain, mon but, c'est faire une série de vidéos où je vais construire une espèce de petit camp bushcraft. Il va falloir que je me pratique. Il était où ces dindons-là quand je le chassais? Hey, où lâche? Allez, viens-t'en, mon homme! Viens-t'en, mon homme! Ah, on pensait qu'elle est tombée plus que ça. Oh. Commence à être pas pire. Quelque chose de bien important en camping d'hiver. Si t'as trop chaud, il y a un problème. C'est mieux d'enlever le manteau, le remettre, enlever, le remettre. Parce que si un peu de transpiration s'installe, quand je vais arrêter de bouger, je vais geler direct. Fait que c'est super important de changer les couches parce que dès que t'es mouillé, c'est la mort. On vient de passer une bonne heure et demie à couper du bois. L'idée, c'est vraiment juste d'y mettre des logs pendant 4 jours. On essaie de partir le petit feu en dedans. On va vider les autos, on va s'installer les sleeping bags, les tables. On mange un peu, puis après ça, bon, on va aller chasser parce qu'il reste qu'on est, entre autres, à la chasse au chevreuil. Dans le gear qu'on a amené, j'ai un petit thermomètre sans fil. On va laisser la sonde à l'extérieur, celle-là à l'intérieur. Déjà, on rentre dans la tente, puis il y a une différence de température. On devrait être super bien. Donc, j'ai trouvé quelque part où laisser ça. On va être en mesure de savoir à quel point la hot tent fonctionne, puis à quel point je peux vous la recommander aussi. Parce que vous le savez que si c'est de la je vais vous le dire. Ça. C'est mon petit côté Marilyn, ça. On a de la place pour mettre nos bacs. On fait déjà chauffer du bois. 2 petites tables. Nos matelas. 8 en dedans, 3 dehors. Un peu de sauce épice dans la soupe aux tomates.
J'ai hâte de faire d'autres vidéos cet hiver ou avec peut-être un moins 10, moins 15 dehors, voir comment ça va tenir le coup. Parce qu'en ce moment, il fait 2 dehors, il fait 10 en dedans au sol. Mais c'est psychologique. Mais dès qu'on rentre dans l'intérieur, on est bien. Il est 3h moins 20. Donc, on mange ça, puis on va s'installer pour la chasse. Bon, on était bien dans la tente, mais on s'entend que l'objectif principal, c'est de récolter un chevreuil. Moi, j'ai marché parce que mon spot est à peu près à 500 mètres, donc je vais y aller par le bois. Marco va prendre sa voiture, va aller un peu plus loin, faire une première passe. J'y crois, là. J'y crois. Tout est aligné. On devrait être rendu à mon spot pour l'après-midi. Il y a plusieurs pistes autour des sacs de pommes qu'on a mis il y a 2 semaines. Le vent de notre côté aussi, le vent m'arrive de face. Donc mon odeur vient pas se réparpiller sur tout mon spot. Donc ça, c'est parfait. Il reste juste à attendre le gros boc. Moi, j'ai voulu faire mon brave, puis j'ai pas changé mes bas ce midi. Puis là, je regrette un peu mon choix, là. Changez vos bas avant d'aller chasser. Un message de la Fédération des chasseurs du Québec. Ouais, ben, une demi-heure après le coucher du soleil, on pack les petits. Demain, je vais essayer de plus explorer le territoire. C'est certain que j'aurais aimé récolter du gibier, mais en même temps, j'ai une hot tent qui m'attend, donc je suis pas si triste que ça. Ça, c'est si elle a pas cramé pendant qu'on chassait, là. Ouais, ben ça prend un peu de pratique, parce qu'on est quand même 2 dans un petit espace, mais au final, on est capable de tout faire sécher. Ce soir, c'est lasagne. Elle est déjà cuite. Je l'ai faite à la maison. Là, c'est certain qu'on n'a pas un poêle convection à 350. Donc, on va la mettre sous le poêle et remettre ça ici. Et voilà. Elle va chauffer tranquillement. Je pensais pas que ça allait être aussi satisfaisant, honnêtement, de revenir dans la petite tente le soir, mais on est super bien. On a même un peu de place pour juste bouger. Je peux être debout. Ouais, ça, c'est un gros must pour toi. Là. Bel achat, vieux. Ah ouais, puis en haut, on est bien, là. Il fait moins 3 dehors. Température pièce, là, il fait 13. Ici, on doit faire à peu près 16, puis au sol, on devrait à 8 degrés. Oh, wow! On n'a pas de spatule? J'ai peut-être la spatule dans le bac. Est-ce que Charles a amené sa spatule? Ben non, Charles est con. Il n'a pas amené sa spatule. Donc, dans ma lasagne, il y a la sauce bolognaise, évidemment. Il y a du fromage cottage, du pepperoni, des épinards à l'ail, beaucoup de fromage. Il y a beaucoup plus de stock dedans que de pâtes. Je pense que j'ai 3 étages de pâtes, peut-être. C'est le pepperoni qui me restait des sandwichs Wilinski. Si vous avez manqué ça, après cet épisode-là, allez voir l'épisode 9. Chasse à la perdrix dans la neige, là. Wow. Je mange moins chaud que ça à la maison. C'est bon. Mesdames, je suis désolé de vous apprendre qu'il est déjà pris. Mais cuisine bien. Bon matin. On a super bien dormi, mais c'est parce qu'on a des sleeping moins 15 et moins 40. Parce que le poêle, 2h30 après s'être couché, je me suis réveillé. Il faisait 2 dans la tente. J'ai remis du bois dedans. Il a brûlé. Puis là, ben, il est 5h30. Il fait 1 dans la tente, moins 4 dehors. On apprend. On va trouver comment garder chaud plus longtemps. Parce que sinon, ben, après 2 heures, hier, quand on s'est couché, il faisait 18. Donc, on était super bien qu'on s'est couché, mais le matin, c'est moyen. On s'est donné un petit coup de pied, puis là, ben, on est prêt. On n'est pas ici pour participer ce matin, là. On est ici pour gagner. Je suis plus proche de Marco cette fois-ci. Parce qu'il y a une belle autoroute de chevreuil qui passe juste en bas de la côte. Peut-être que plus tard, je vais aller faire du repérage dans la montagne. Mais là, pour l'instant, on attend que le soleil se lève. Puis on récolte. Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! C'est une femelle. Il y a une femelle à 400, 500 pieds de moi. Oh. OK. Je pense que c'est 2 femelles.
belle grosse femelle, par exemple, mais c'est une femelle. Marco reste à sa cache. Moi, je vais aller me promener un peu. Je vais essayer de trouver des autoroutes de piste. On lâche pas. Ça passe au travers du linge ce matin. C'est super humide. Il y a un bon brouillard. Un petit matin intense. Je viens de trouver une belle cache abandonnée. En ce moment, je suis sur une terre privée. J'ai l'autorisation d'être ici. Puis dans les faits, il n'y a jamais personne qui a chassé ici. Donc, clairement, quelqu'un s'était construit la cache sans autorisation de la propriétaire. On est super bien. Super confortable. Ouais. Pas de boc à matin. J'ai trouvé bien de la piste. De la fraîche, de la moins fraîche. Tu vois qu'il y en a sur le territoire. Là, on va aller se réchauffer parce qu'on ne se sent plus le corps ni un ni l'autre. Puis, je dois faire aussi de la braise, beaucoup de braise pour le souper de ce soir parce qu'on se fait un bœuf Wellington dans un Dutch oven. Ouf! Ça, j'ai hâte. On fait de la chaleur avec ce qu'on peut. Ce midi, on y va un peu rustique. Jambon, patates, la moutarde de Dijon. Ouh! OK. Lapin. Genre vers le haut, là. On est sorti un peu de la tente, ça réchauffait le sang, parce que pour être honnête, on est bien dans la tente, mais à un moment donné, la fatigue embarque, puis il est juste 12h30. Lapin. Je vais être en mesure de couper du petit bois, puis je sais aussi que durant l'hiver, mais je vais continuer à faire d'autres campings, puis je vais pas toujours nécessairement avoir la scie à chaîne électrique. Donc, j'ai écrit à Emmanuel de chez Lacognée, qui m'est arrivé avec une hache versatile avec 2 manches. Donc, je peux l'utiliser en petite hachette, comme je peux l'utiliser en hache pour fendre. Ici, c'est un manche prototype, super léger, super mince. J'ai essayé de le casser hier, je suis pas capable. Pour faire le changement, c'est super simple. On vient juste cogner au bout avec un objet contondant. Ça, on demande à Marco de ne pas mettre ça dans le feu plus tard. On vient l'installer sur le plus gros manche. Magie. Là, Marco et moi, on a voulu se donner un petit défi. Nos chaises de camping sont dans nos caches. Donc, on voulait se construire un petit banc de fortune. On devrait faire ça assez rapidement. On va aller chercher les bio que j'ai coupés, puis on se fait ça tout de suite. On force avec les jambes, pas avec le dos. C'est vraiment rudimentaire, mais ça va faire la job en masse. Je vous invite vraiment à aller voir son site internet ou à le contacter pour des besoins spécifiques. Je crois qu'il y a plus d'une quinzaine de sortes de haches différentes. On a vraiment réussi à trouver ce qu'il me fallait moi pour mon voyage et pour mes prochains voyages. Il vient aussi de sortir un nouveau chandail qui vient promouvoir le savoir-faire des artisans. Vraiment ça coche. J'ai même pas été payé pour vous dire ça, c'est parce que ça me fait juste plaisir. C'est un bon jack, on s'entend bien, il y a des bons produits, ça me fait plaisir de vous en parler. Salut, c'est Charles du futur en train de faire son montage. Cet après-midi-là, mon micro a décidé de ne pas fonctionner et c'était la même soirée qu'on faisait le bœuf Wellington. Donc je vais vous amener avec moi et je vais pouvoir revivre ce moment-là. On va faire ça en voice-over. Cet après-midi-là, on n'a rien vu, rien entendu. Donc on a décidé de revenir au camp. On a mis le Dutch oven dans le feu et on a commencé ça tout de suite. On a fait revenir la viande, on y a mis une belle couche de moutarde de Dijon. La pâte avait collé, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste étalé ça comme des champions. Petit prosciutto, évidemment, on a mangé la moitié du paquet tel quel. J'avais préparé une duxelle de champignons, olives et noix de Grenoble. C'était super bon. On a refermé ça comme des champions. On voulait vraiment faire ça professionnel. On a même pris le temps de faire la petite pâte sur le dessus avec les petits designs. On a tout bien refermé ça. Je n'avais pas de pinceau, donc on y a fait un egg wash à la main. Ça fait la job pareil. Mon sous-chef Marco qui est sorti, on a mis ça dehors. On a refermé le couvercle, on a recouvert ça de braise. On l'a laissé 15 minutes. Puis 15 minutes, c'était trop. Prochaine fois, ça va être 12. Ça cuit super rapidement. J'ai oublié mon ouvre-canne, évidemment, donc on ouvre ça au marteau. Une petite sauce demi-glace en sachet parce que j'avais pas le temps de faire de la vraie. Et là, le moment tant attendu, on l'ouvre. Marco était certain qu'elle allait être trop cuite. Et c'est la perfection. C'était incroyable. On écoutait la F1 en même temps, on était super choyés. L'énorme assiette, là. Faut se dire qu'on était en camping, en hot tent depuis 3 jours et on se mangeait un bœuf Wellington. On l'a mangé au complet. On lâche pas.
C'est l'énergie du désespoir qui est en nous ce matin. On essaie des nouveaux spots. Bon. Je commençais à présenter des signes d'hypothermie. Ce que j'ai décidé de faire, j'ai une montagne en arrière de moi qui a une loupe d'environ 2 à 3 km. Donc je vais la marcher, faire une quinzaine de pas, petit call, attendre un peu, observer, encore et encore et encore. C'est pisté, je vois beaucoup de pistes, pas toutes des pistes fraîches, mais je sais qu'il y a du chevreuil sur le territoire. Puis on en veut un. Juste un. Juste un. Ce serait parfait. Ouais. La neige est transformée en pluie. Il est rendu 10 heures. On va tirer à la plug pour ce matin parce que on n'est pas assez équipé pour tout faire sécher du linge là, s'il est vraiment mouillé là, par la pluie. Ouais, ben pas encore de boc, mais la pluie a arrêté de tomber. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'important, c'est la force du mental. Puis le mental, ça passe par la bouffe. Donc ce midi, c'est des pains dorés avec un pain aux pommes, de la crème, du jambon, des petits fruits, du miel au beurre, puis des bleuets. Oh là là. OK, là, ça commence à être du sérieux. Ce matin, quand j'ai fait le tour de la montagne, j'ai vu un beau spot qui avait été aménagé par mon oncle avec une chaise, des pommes en bas. C'est là que j'ai vu le plus de pistes de toute la marche que j'ai faite ce matin. Je vais me donner un petit coup de pied au cul, puis je vais remonter en haut. Le bœuf Wellington était réussi, la hot tent c'est réussi, mais il nous manque juste le boc. En ce moment, je suis perché haut, au-dessus d'un bol qui est tout pisté. Il y a beaucoup de bruit dans la forêt en ce moment. Les arbres dégoûtent. Hier, il y avait eu beaucoup de frimas, donc ce qui reste de feuilles tombe. Il fait 2-3 degrés, il y a de la neige qui tombe des arbres. Il me reste juste à me concentrer, écouter comme il faut, puis me croiser un peu les doigts. Ça, c'est les premières lueurs de soleil qu'on a de la journée. On n'a vraiment pas eu une météo facile dans les 2 derniers jours. On a vraiment ratissé le territoire. Il y a déjà 2-4 pointes qui ont été récoltées ici par mon cousin et mon oncle. C'est certain qu'on avait un peu moins de chance. Cet hiver, je vais faire mon cours d'arc. L'année prochaine, je ne ferai pas avoir, puis je vais pouvoir la chasser en début octobre. Et je voudrais vous remercier aussi parce que j'ai déjà eu plusieurs invitations pour aller chasser le lagopède cet hiver. J'apprécie vraiment que les gens veulent m'initier à une nouvelle chasse. Et de faire sécher notre linge, peut-être que demain matin, on va chasser. Mais sinon, ce soir, c'est Marco qui a amené un bœuf bourguignon. On a juste à le faire réchauffer. Parle-moi de ça. Facile demain. C'est le fun, ça, comme ça. C'est plaisant parce que des fois, c'est pas toujours... Il serait temps là, qu'il y en ait un qui fait juste sortir du bois puis qui me regarde. Là. C'est pas mal la dernière minute. Là. Ouais, mais comme vous avez pu le voir autant que moi, ça sera pas cette année qu'on va manger du chevreuil à Noël. Je crois qu'on l'a super bien chassé avec ce qui est à notre disposition. C'est certain que c'est pas un territoire que j'avais eu la chance de faire beaucoup de prospection dessus, d'aller appâter, mettre plusieurs caméras. Quelque chose à quoi je vais remédier dès l'année prochaine. Donc là, il nous reste un peu la partie plate à faire, de tout défaire le camping. Je fais ça vite, puis on rentre à la maison prendre une douche. La tente One Tigress sur Amazon, je lui donne un 10 sur 10. Le poêle aussi. Ils nous ont gardé au chaud. Le poêle, l'astuce, c'est de fermer un peu le clapet de la cheminée pour être en mesure de garder son bois beaucoup plus longtemps. On a compris ça assez tard dans le voyage, mais maintenant on le sait. Ouais, ben là, c'est vraiment la fin. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Les aventures ne se terminent pas. J'allais faire du camping d'hiver, j'allais faire de la pêche blanche, j'ai essayé de repousser un peu mes limites. Pas de gros gibier cette année. Ça m'a quand même coûté 300 $ de permis. C'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Allez explorer ma chaîne. J'ai plein d'autres vidéos comme ça. J'ai plein de projets en tête. Ça va être super. Mais d'ici là, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. Ça va faire grandir la chaîne. Et on se dit à la prochaine, mes aventuriers.